Bonjour à tous. En l'absence de notre administrateur, le professeur Prochant, c'est à moi qu'il revient d'accueillir les participants et le public. Donc, je vous remercie d'être venus ce matin pour assister à ce colloque et je remercie tous les participants, pour certains qui sont venus de loin, de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de la Manche, pour venir participer à cette journée sur la préhistoire et l'évolution humaine au Maghreb. Je voudrais dire quelques mots pour expliquer le pourquoi de cette réunion. La préhistoire africaine, c'est une histoire ancienne, mais au cours des dernières décennies, le continent africain a été le siège de recherches très intenses, alors sur les hominines les plus anciens, mais aussi sur la préhistoire récente, en particulier sur la question de l'origine de notre espèce, l'Homo sapiens, et la question de ce qu'on appelle l'homme moderne. On reviendra, je pense, sur cette question dans le courant de la journée, mais aussi sur des périodes beaucoup plus récentes. La proto-histoire africaine, c'est quelque chose qui est aussi un domaine extrêmement productif en termes de découverte et de publication. Alors, nous ne couvrirons pas toutes ces questions-là, et j'ai voulu, pour cette réunion, me concentrer nous concentrer sur l'Afrique du Nord et sur le Maghreb. Alors, Maghreb, ça veut dire, c'est un peu le Far West, c'est-à-dire c'est l'extrême occident du monde méditerranéen et de l'Afrique du Nord. Et c'est une région qui a longtemps été considérée comme un cul-de-sac, en fait. Alors, avec évidemment des sites archéologiques, des découvertes paléontologiques intéressantes, mais dans le fond, très longtemps, et jusqu'à il y a quelques années, on n'a pas reconnu à l'Afrique du Nord et au Maghreb un rôle très important dans, je dirais, l'évolution humaine dans cette partie du monde. Et c'est surtout sur l'Afrique de l'Est et sur l'Afrique du Sud que se sont concentrés les travaux. Alors on pourrait, longuement discuter de pourquoi de cette situation. Évidemment, les découvertes, elles sont tributaires de la présence de sites paléontologiques, de sites archéologiques. Donc la taphonomie joue un grand rôle. Toutes les régions d'Afrique ne sont pas aussi propices à la recherche de sites pléistocènes. Mais il y a aussi des facteurs qui sont des facteurs purement culturels, politiques, voire de sécurité, qui font que il est plus facile d'aller travailler dans certaines régions que dans d'autres. Et puis, en général, les paléontologues et les archéologues aiment bien aller chercher dans des endroits où on trouve des choses. Donc, il y a beaucoup plus de monde dans les endroits où on a déjà trouvé beaucoup de choses que dans les endroits où, pour l'instant, on n'a rien trouvé. Et donc, ce phénomène amplifie, en quelque sorte, cette surreprésentation de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Sud, au détriment d'autres parties d'Afrique qui sont peut-être tout aussi intéressantes. Alors, il se trouve que depuis, je dirais, au moins une quinzaine d'années, il y a eu en Afrique du Nord un certain nombre de découvertes et de publications qui ont été produites et qui ont montré qu'en fait, cette partie de l'Afrique avait joué un rôle très important, aussi important que l'Afrique de l'Est ou l'Afrique du Sud, voire d'ailleurs, dans certains cas, on s'est rendu compte que, je pense que nos collègues qui vont nous parler des premières manifestations symboliques dans le registre archéologique vous expliqueront peut-être que, par exemple, les plus anciens objets de parure qu'on connaît en Afrique aujourd'hui, on les connaît en Afrique du Nord et non pas dans une autre région d'Afrique. Et donc, je pense que c'était l'occasion, ce colloque qui est une tradition dans les cours du Collège de France, d'avoir un colloque de fin d'année, de le centrer sur l'Afrique du Nord.
Alors évidemment, moi-même, j'ai beaucoup travaillé dans cette région du monde et j'ai noué des relations professionnelles et des amitiés avec de nombreux collègues. Et donc, pour moi aussi, c'était l'occasion d'inviter à Paris. Vous savez, quand on fait un colloque sur l'Afrique du Nord en Europe, sont surtout des Européens qui parlent lors de ces colloques. Et pour cette réunion aujourd'hui, j'avais le souhait de faire venir à Paris les collègues avec qui je travaille, en particulier au Maroc, mais nous avons aussi une représentante de l'Algérie. Nous avons alors un collègue qui vient de Cambridge, qui n'est pas vraiment maghrébin, mais qui travaille en Libye. Et donc d'amener tous ces gens pour vous montrer la recherche en cours de, en cours de production, ce qui se fait. Et j'espère que vous allez voir que on a énormément de choses nouvelles et très intéressantes qui sont produites sur cette région du monde. Et je suis certain que de la même façon qu'il y a eu une sorte de ruée vers l'Afrique de l'Est et vers l'Afrique du Sud pendant plusieurs générations, on est peut-être à l'aube d'une ruée sur l'Afrique du Nord. Je soupçonne que de nombreuses équipes internationales, étrangères, pas forcément françaises, voudront aller travailler dans cette région du monde. Alors, je vous ai dit que j'avais invité des collègues venant d'Afrique du Nord, travaillant là-bas. Le colloque s'appelle « Préhistoire et évolution humaine au Maghreb ». Vous allez voir en lisant le programme qu'il y a quand même une surreprésentation du Maroc. Et cette surreprésentation du Maroc, elle s'explique par le fait que, comme je l'ai dit, mon équipe, moi-même, nous travaillons beaucoup au Maroc et donc nous avons beaucoup de liens avec ce pays. Des liens qui sont des liens, je dirais, scientifiques, mais aussi des liens affectifs. On ne sait pas impunément qu'on fréquente très longtemps une région du monde sans se sentir attaché à cette terre. Et donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Monsieur le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, qui nous fait l'honneur de venir à Paris pour prononcer quelques mots et introduire ce colloque. Donc je vais lui laisser la parole. Je la reprendrai ensuite pour donner quelques précisions techniques, pratiques sur le déroulé du colloque. Et voilà, je vous souhaite donc une excellente journée en compagnie de spécialistes qui, j'espère, sauront vous intéresser à ces questions qui sont des questions de recherche très, très vives. Merci.